Bonjour mes amis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'importance de la générosité. C'est un principe fondamental de la vie chrétienne. J'ai donc appelé mon discours « Donner sans compter ». Dieu, dans son amour infini, nous a déjà tout donné, la vie, la nature, la beauté du monde, et même son Fils Jésus pour nous sauver. Il nous accorde continuellement sa grâce et sa bénédiction. Cela reflète la nature même de Dieu. Dieu est le donateur ultime. Pourtant, alors même que nous prétendons l'adorer, nous avons tendance à oublier sa générosité parce que nous nous concentrons sur ce que nous n'avons pas, sur ce que nous désirons acquérir, au lieu de reconnaître les richesses déjà présentes dans nos vies. Je vous invite à imiter la générosité de notre Dieu en donnant à notre tour. Un instant. Mon ami, tu es chrétien. Donc, tu connais un peu l'Écriture. Te souviens-tu que Christ a donné sa vie pour toi ? Le don ne se limite pas seulement aux biens matériels, mais nous pouvons également offrir notre temps, notre amour, notre attention, nos talents et nos compétences, voire plus. Nous allons essayer de comprendre l'essence du don. Mon ami, lorsque tu fais un don, cela doit provenir d'un cœur sincère et joyeux. Tu ne dois pas être motivé par l'attente d'une récompense ou la recherche de reconnaissance, ni être conditionné à une contrepartie. Un don véritable ne suscite aucune contrepartie. La véritable joie du don réside dans le partage et l'aide aux autres. Si ce n'est pas désintéressé, ce n'est pas réellement un don. Laisse-moi t'expliquer. Imagine que tu m'offres une statuette précieuse parce que tu sais que j'occupe un poste influent et que je pourrais t'aider à obtenir un contrat lucratif. Ce n'est pas réellement un don, mon ami, car tu attends une certaine reconnaissance de ma part. En réalité, tu triches. Tu pratiques le donnant-donnant. C'est pas très sain. Ce n'est pas ça un don au sens spirituel. Lorsque tu déclares faire un don conséquent pour lutter contre une maladie, c'est admirable. Cependant, si dans le même temps, tu exiges que le logo de ton entreprise soit visible et que ton entreprise soit mentionnée plusieurs fois, tu mens. Ce n'est pas un don véritable, c'est une publicité déguisée. Si ce que je dis te semble étrange et que tu es chrétien, regarde Matthieu 6, 1, 4. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis, en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque nous cherchons à faire savoir à tout le monde que nous avons fait un don, nous nous éloignons de la volonté du crucifié. Il y a également un autre point important. Mes amis, ne donnons pas seulement ce qui est facile, mais donnons aussi là où ça fait mal. C'est en sortant de notre zone de confort et en donnant de manière désintéressée que nous grandissons spirituellement et que nous expérimentons une véritable plénitude. Mon ami,
Imagine que tu décides d'offrir gracieusement un produit, une œuvre qui t'a demandé des heures de sacrifice. Tu as investi beaucoup de temps dans sa réalisation. Et le fait de le donner te fait ressentir une certaine douleur. Mais c'est là que réside le don véritable. Mes amis, il y a plusieurs niveaux de dons. Nous pouvons donner de notre temps, de notre argent, de nos talents, de notre amour et même de nos prières. Chaque âme a quelque chose à donner. Trouvez ce que vous avez à offrir et donnez-le avec joie. Prenons juste un peu de temps pour mieux comprendre l'importance et la place du don dans la vie du chrétien. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui est plus cher que notre vie, mes amis? Jésus a donné sa vie pour nous sauver. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Mes amis, l'Église primitive incarnait un esprit de générosité. Ils partageaient leurs ressources, veillant à ce que personne parmi eux ne soit dans le besoin. Cette vie communautaire était un témoignage de leur unité et de leur amour pour les uns pour les autres. Plongez au fond de votre cœur et pesez cette question. Êtes-vous prêt à partager le fruit de la vente de vos biens avec vos frères et sœurs en Christ? Je n'ai pas besoin de connaître la réponse. Mes amis, je vous invite à réfléchir sur un sujet. Il s'agit de la signification d'un contrat de mariage. Ne représente-t-il pas, en réalité, une affirmation égoïste? Voilà deux personnes qui prétendent s'aimer. Le contrat de mariage signifie « Je ne partage pas mes biens avec toi, mon être aimé. Ce qui t'appartient t'appartient et ce qui m'appartient m'appartient. » C'est le contraire de l'amour fraternel et de la solidarité chrétienne. C'est l'antithèse même de l'amour fraternel. L'Évangile nous enseigne le partage, l'entraide, la générosité. En refusant de partager nos biens avec nos proches en Christ, nous risquons de nous éloigner des valeurs fondamentales de notre foi. Mes amis, pensez-vous qu'il n'existe pas de chrétiens mariés sous contrat? Je sais que vous avez la réponse. Gardez-la pour vous. Je vous invite à examiner votre conscience et à reconsidérer votre position sur le don, la donation. Luc 6, 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Mes amis, dans les temps modernes, nous devenons de plus en plus égoïstes. Pour dissimuler notre égoïsme, nous cherchons toutes sortes de justifications. Ainsi, certains trouvent de bonnes raisons de ne pas aider leur communauté, en refusant par exemple de se soumettre à l'impôt divin, au prétexte que certains responsables religieux seraient indélicats. Pure foutaise, mon ami. C'est comme si tu me disais « Je refuse de payer mes impôts parce qu'il y a des cas de malversation ou de détournement de fonds publics. » Ne me raconte pas n'importe quoi. Je te dirai ceci. Quand tu dépenses des sommes considérables dans les jeux de hasard et les paris de toutes sortes, cela ne te pose aucun problème. Alors, cesse avec tes pseudo-critiques sur la dîme ou les offrandes. 2 Corinthiens 9, 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donner
est un acte d'adoration qui découle d'un cœur volontaire. Ce n'est pas simplement une transaction financière, mais une expression de notre amour, de notre gratitude envers Dieu. Lorsque nous donnons joyeusement, nous honorons Dieu et reflétons sa grâce. Donne du tangible aussi bien que de l'intangible. En fait, donne et continue à donner sans une seule pensée pour toi-même. Donne de ton amour, donne de ta sagesse, donne de ta compréhension. Nous n'avons plus de temps à consacrer aux autres. Nous refusons de donner un peu de notre temps à ceux qui sont malades, à nos parents, à nos seniors, à nos amis. C'est pour cette raison que nos aînés se retrouvent délaissés dans les couloirs des hôpitaux ou dans les maisons de retraite, alors même qu'ils ont de la famille. Nous avons tous de bonnes raisons pour le faire. Nous sommes overbookés. Nous n'avons pas le temps de visiter un proche qui est allongé sur un lit d'hôpital. Nous n'avons pas de temps à consacrer à nos proches vieillissants. Le temps est une denrée rare dans nos vies trépidantes. Pourtant, nos parents et nos grands-parents nous ont consacré une grande partie de leur temps et de leur existence. On peut donner de tout. Il ne s'agit pas seulement de tangible. Le temps est intangible. Il s'agit de donner de son temps. Quand tu visites un proche, ce temps procure un bonheur immense aux visités et aux visiteurs. Marc 12, 41. Puis, Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes. Quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit : « Vraiment, je vous l'assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu. Mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Mes amis, l'histoire de l'offrande de la veuve nous renseigne sur le don sacrificiel. La vraie générosité ne se mesure pas par le montant que nous donnons, mais par le sacrifice qui l'accompagne. C'est pour cela qu'on évoque le don sacrificiel. Le cœur de la veuve était entièrement dévoué à Dieu. Et sa petite offrande était un sacrifice de foi et de confiance. Tu vas comprendre. Tu peux gagner en une journée l'équivalent de mon revenu annuel. Ce qui fait que quand tu donnerais l'équivalent de mon revenu annuel, pour toi, c'est indolore. Tu comprends? Voici un texte. Donne de la même manière que tu apprends à donner, tu recevras. Ouvre ton cœur et donne tout ce que tu peux des dons qui t'ont été faits. Donne ton amour, ta sagesse, ta compréhension. En fait, donne. Donne. Et continue à donner sans une seule pensée pour toi-même. Sans une seule pensée pour ce que cela te coûte ou pour ce que tu vas en tirer. Lorsque tu donnes, cela doit être fait de tout cœur et joyeusement. Alors, tu verras que le seul fait de donner apporte avec lui joie et bonheur indicibles. Toute âme a quelque chose à donner. Alors trouve ce que tu as à donner et puis donne-le. N'oublie jamais qu'il y a plusieurs niveaux sur lesquels donner. Ne donne pas seulement ce qui est facile, mais donne là où ça fait mal. Et ce faisant, grandis et épanouis-toi car il ne peut sortir que le meilleur de ce que tu donnes. Voilà, mes amis, c'est un petit extrait que je voulais partager avec vous. Quand nous donnons avec des motivations pures, nous plaisons à Dieu. Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Voyez-vous, mes amis, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu promet de bénir ceux qui donnent généreusement. En mettant notre confiance en lui et en donnant de tout cœur, nous ouvrons la porte à ces bénédictions abondantes. Cela ne signifie pas nécessairement des richesses matérielles, mais des bénédictions spirituelles et des provisions divines. Prenons quelques instants pour examiner les dons du donateur ultime. Écoutez, Jésus nous dit, « Je vous donne et vous vendez. Je vous ai donné ma parole et mes dons spirituels. Vous les vendez. Je vous donne la pluie. Vous vendez l'eau. J'ai mis de l'eau au fond des puits et des métaux précieux, dans les entrailles de la terre. Vous les vendez. » Par rapport à l'eau, mes amis, une petite parenthèse. Certaines réalités que nous tenons pour acquises aujourd'hui n'ont pas toujours été aussi évidentes qu'elles le paraissent. Le commerce de l'eau en est un parfait exemple. Bien que la marchandisation de cette ressource vitale nous semble désormais banale, il fut un temps où l'eau était considérée comme un bien commun. Il n'y avait pas de commerce pour l'eau. L'eau était librement accessible gratuitement à tous. Mes amis, selon toute vraisemblance, l'eau était autrefois gratuite et sa commercialisation aurait probablement semblé inconcevable à nos ancêtres. Observons. Vous allez comprendre. Lamentation 5, 4. Nous devons même payer pour l'eau que nous buvons. Nous rentrons notre bois à prix d'argent. En lisant le verset qui précède, mes amis, nous comprenons que l'eau était gratuite autrefois. Aujourd'hui, elle est payante. Nous devons apprendre à donner avec joie et gratitude, reconnaissant que tout ce que nous avons vient de Dieu. Je vous ai donné, j'ai donné ma vie pour vous racheter, pour vous prouver mon amour. Je vous ai donné la domination sur les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, tout ce qui est sur terre. Je donne, je vous donne, je ne cesse de vous donner. Je vous donne ma grâce. Je vous donne mes dons spirituels. Je vous donne ma parole qui est le pain. Vous faites commerce avec le pain que je vous ai donné. Ce qui fait que la maison de mon Père devient un lieu de commerce. Comprenez-vous ce que signifie don? Don, ça veut dire gratuit. Pourtant, je vous ai dit, Matthieu 18, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Combien tu me paieras pour le souffle de vie que j'ai mis dans tes narines? Mon enfant, je te le dis, donne, donne, et continue à donner sans une seule pensée pour toi-même. Tu dois être un donateur joyeux. Mes amis chrétiens, il ne faut pas sous-estimer l'importance de la donation. C'est une prescription du Maître. Pour conclure mon propos, je souhaite vous inviter à réfléchir sur un paradoxe frappant. Certaines personnes, bien qu'éloignées de toute pratique religieuse, font preuve d'une grande générosité en donnant leur organe sans contrepartie. En revanche, parmi ceux qui se proclament chrétiens, nombreux sont ceux qui sont incapables d'accomplir de telles actions. Méditez là-dessus, mes amis. Celui que nous adorons a fait le sacrifice ultime de sa vie pour notre salut.
Cette abnégation totale devrait nous inspirer et nous guider. Il ne nous est pas demandé d'aller jusqu'à donner notre vie ou même un organe de notre vivant, mais juste pratiquer la donation en restant adossé à la parole.